on a besoin de la délivrance. De plusieurs sources qui peuvent être pour tourmenter notre destinée ou notre vie. Ça demande à nous-mêmes, premièrement, de nous découvrir. La délivrance ne peut jamais arriver si la personne lui-même ne se découvre pas. Et Dieu ne saura jamais te toucher si toi-même tu ne comprends pas ton problème. Et Dieu ne saura jamais te guider ou t'orienter si toi-même tu ne sais pas ce que tu souffres ou de là où tu es limité. La Bible me dit, le livre de Marc, je pense Marc 5, la femme qui coulait le sang. Ramène-moi ça. Je n'étais pas ça. Et la Bible me dit, au fait, cette femme a souffert. Et la Bible me dit, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins, autrement entre les mains de plusieurs infirmières, autrement entre les mains de plusieurs médicaments, de plusieurs piqûres. Cherchez-moi nous tous, aidez-les. Et la Bible me dit que cette femme a tout perdu. Alors, lorsque je comprends, au moment que je lis la parole de la vérité, la Bible dit que cette femme a passé par plusieurs hôpitaux. Alors, on dirait qu'elle n'était pas pauvre. Alléluia. Alléluia. Elle n'était pas pauvre. Elle avait une référence. Elle avait des qualités qui pouvaient l'amener dans tous les hôpitaux. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Marc 5, pour ceux qui sont en ligne, 25. Perte de sang depuis 12 ans. Vas-y, continue. Et la Bible est en train de me dire que cette femme était atteinte. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Acclame ça. Acclame ça plus fort. Souvent, nous échouons parce que nous écoutons plusieurs personnes. Souvent, nous écoutons parce qu'on te dira, tu vois l'étape que toi tu es arrivé. Tu vois ta situation qui est en toi. Waouh, tu ne vas plus passer à ça. Parce que tu écoutes les gens qui te parlent. C'est pourquoi il ne faut pas donner les oreilles à n'importe qui. Et souvent, nous échouons parce que n'importe qui doit chercher à nous toucher. Même dans le Seigneur. C'est un danger. Alléluia. Et parfois, nous échouons parce que nous voulons nous orienter à n'importe qui. La Bible dit, elle avait beaucoup souffert. Effectivement, ce soir, il y a quelqu'un ou c'est moi, il y a une personne, il y a une famille. Dans notre église, personne en train de souffrir. Et cette souffrance, la Bible le dit bien, elle avait beaucoup souffert. C'est comme vous peut-être, c'est comme moi peut-être. Je souffre de quelque chose, vous souffrez de quelque chose. Mais souvent, c'est caché. C'est pourquoi il ne faut jamais voir quelqu'un l'extérieur. Il faut que Dieu t'ouvre l'intérieur de la personne. Fais attention d'écouter n'importe qui. Fais attention de te donner aux mains de n'importe qui. Dans ta souffrance, si tu te donnes à n'importe qui ou tu écoutes n'importe qui, te dira, ces choses nous ont arrivé. Et plusieurs personnes sont mortes de cette maladie. Et plusieurs personnes sont arrêtées à ce stade. Dis-les, moi j'exalte le salut. J'ai connu un Dieu devant mon problème, capable de me délivrer. C'est pourquoi j'ai dit, la première des choses, il faut connaître ton problème. Il faut savoir aussi où amener ton problème. Et la femme a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. C'est pourquoi j'ai toujours dit, elle n'était pas pauvre. Si on est pauvre, on ne dépense pas. Ici, on dit qu'elle avait dépensé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait qu'éprouvé aucun soulagement. Mais était allée de plus en plus en s'empirant. Fais attention. Le problème qui ajuste notre vie, qui veut accompagner notre existence, doit nous amener à s'empirant. C'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Au fur et à mesure que tu souffres, au fur et à mesure que tu cherches à dépenser ton énergie, ce que tu as, sans Jésus, ça peut s'empirer. Plus tu veux avancer, les gens te diront,
Et puis, il ne faut jamais regarder l'étape que tu avais. Si tu as reçu le Seigneur, qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne clochent pas, qui ne marchent pas. Bien-aimé, ne reste jamais dans le stade que les gens connaissent ton ancienne vie, ta vieille échec, ta façon de vivre autrement. Autrement, peut-être on s'amenait vers les hommes. La fois dernière, peut-être on consultait des hommes. Mais cette fois-ci, je suis décidé que rien ne doit aller en s'empirant. Que rien ne sera dans ma vie en s'empirant. Et dès que tu arrives à ce stade, la délivrance se fait déjà en toi. Tu commences déjà à donner l'ordre à ceux qui te souffrent, à ceux qui te font souffrir, à ceux qui t'arrêtent, leur dire non, plus jamais encore en s'empirant. Cette fois-ci, plus en se purifiant. Cette fois-ci, plus en allant en bénédiction, en santé. Et la Bible dit, elle allait plutôt en s'empirant. Et le verset 26 me dit, waouh, acclame ça, ça c'est bon. Fais attention, lorsque l'ennemi vient sur toi, et au moment que tu ne prends pas conscience, comment sortir de ça, et toi-même tu ne reconnais pas ça, laisse-moi te dire, son terrain c'est de vous amener à s'empirant. Le diable ne fonctionne qu'à faire empirer les choses. L'ennemi ne doit que t'amener sur le terrain de te faire empirer. Que cela devienne plus pire, que cela devienne plus dur, que cela puisse te dire que toi, tu es fini. Mais avec Dieu, nous pouvons faire encore de grandes choses. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. J'aime le français qui dit ceci. Elle dit, si je puis toucher le pan de robe, je serai guéri. Voilà comment la délivrance commence. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ça commence par toi-même. Ça ne commence pas par le pasteur. Ça ne commence pas par Dieu. Ça doit commencer par toi. La femme se décide, tout ce que j'avais est fini. Et tout ce que j'avais, je dépensais. Et j'ai beaucoup souffert entre les mains des hommes. J'ai beaucoup souffert entre les mains de médecins. J'ai beaucoup souffert, j'ai tout dépensé. Mais elle a entendu parler le nom de Jésus-Christ. As-tu déjà entendu parler le nom de Jésus? C'est pourquoi, si tu te présentes devant Dieu, tu as besoin d'être déterminé. Dans des églises aujourd'hui, quelqu'un connaît que son père est toujours malade, sa mère est toujours malade, mais les enfants jouent. Devant cette mère-là qui m'a donné la vie, dépense-toi, implore la délivrance. Multiplie-toi. Il y a ma fille qui était là une fois. Elle ne nous oublie pas un jour, n'oublie jamais notre Dieu. Son père est fini. Elle amène la requête avec le pasteur Patience. On s'est mis à prier, on ne connaissait pas ces messieurs. Il n'était pas dans son pays natal. On lui a amené en France. Il y a un Dieu de la délivrance. Il y a un Dieu de la délivrance. Dieu ne fait pas parce que je suis puissant. Il n'y a pas un grand serviteur, jamais. Il n'existe jamais. Il y a juste Jésus-Christ, le grand pasteur, les grands prophètes, les grands docteurs, si vous le voulez. Il y a juste lui. Ma fille, Dieu agit par compassion. Ce n'est pas parce que nous sommes saints et le 3 fois saint. On a eu le fardeau de son père comme notre frère, comme notre papa, comme le père de notre fille. On l'appelait. On l'appelait sur le lit d'hôpital. On disait, applique-lui là où tu es. On commandait même l'huile d'ici, du Canada en France. On commandait du sel d'ici au Canada, en France. On demandait ce qui était autour de lui. Je vous dis, il était fini. S'il veut vous parler, quelle est ses maladies, quel est ses niveaux. Il y a un Dieu qui délivre. On ne veut plus témoigner les choses des gens qui ne sont pas ici. Nous, on parle d'un Dieu qui est puissant. Mais il faut que toi, tu prends conscience. Elle prend conscience que mon père m'a engendré. Il ne va plus mourir à cet âge-là. Oh my God.
on prie. Dieu est tellement merveilleux. Avant Covid, Dieu fait que son père commence à marcher. Il peut vous dire quelle est sa maladie, à quel niveau qu'il était atteint. Avant Covid, il commence à se rétablir. Alors, la prière qu'on faisait, c'est pas lui. Lui dit, il veut rentrer un peu au pays. Mon Dieu, il y a un Dieu. Au travers des prières que tu peux faire pour ton père, pour ta mère, là où qu'il est, ça peut lui inspirer quelque chose. Il dit, je vais rentrer au pays. Ah oui, on l'a eu au téléphone, on a prié, il est rentré. Quelques jours après, Covid arrive. Il commence à mourir en France, en cascade. Dans des hôpitaux, on ne parle pas. On dit à ma fille, Dieu soit loué. Si papa pouvait être peut-être à l'hôpital, il allait mourir sur Covid. Parce que cette fois-là, Covid a entré de porte en porte, des robes bleues de médecins. Personne ne pouvait voir. Et les gens mouraient comme des mouches. Et lui est rentré. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à vivre. Je connais même ceux qui étaient des infirmières en France. Ils ont eu ça. Ici, de partout. Dieu est un Dieu qui peut nous délivrer. Mais il faut connaître ton problème. Elle reconnaît le problème de son père. 75 ans. Est-ce qu'on peut acclamer ça? S'il peut envoyer même un mouton pour l'église, on va le vendre pour acheter un baptiste. Il était fini. Bien-aimé, il y a un Dieu. Mais toi, la délivrance vient par toi-même. Ce n'est pas Dieu, toi. Ce n'est pas un pasteur, grand pasteur. Ce n'est pas une grande église, c'est toi. Lorsque tu comprends que j'ai un problème, oh, comme j'ai un problème, il y a un Dieu puissant. Et ce Dieu va me toucher, il te touchera. Acclame cela. Ayant entendu parler de Jésus, bien-aimé, si tu as Jésus, ne crains pas par rapport à ton problème. Ne regarde pas par rapport à ces menaces que le problème t'amène. Ne vois pas par rapport à ces limites que le diable veut approcher. Ne vois jamais par rapport à ces maladies que tu as atteintes. Mais lève la voix. Approche-toi, crois qu'il y a un Dieu plus que ta maladie. Il y a un Dieu plus que celui qui peut attirer des maris 5 en une fois pour qu'il te marie. Tu commences à choisir. Tu commences à chercher comment faire le choix. Il est un Dieu. Ce n'est pas parce que le jour où les choses sont là arrêtées et toi tu t'arrêtes. Reconnais-toi qu'il y a un Dieu qui a créé tous les hommes sur cette terre, toutes les femmes sur cette terre. Il y a un Dieu, le médecin par excellence. Nous échouons parce que nous sommes entre les mains des hommes. Parce que nous nous limitons à ce que nous entendons par nos oreilles. Ce que les hommes disent. De là où ils ont passé des expériences échouantes. De là où ils n'ont pas vécu une réussite. Mais si on peut écouter Jésus, mais elle a entendu parler d'elle. Elle a entendu parler d'elle. Et lorsqu'elle entend parler de Jésus, maintenant elle doit agir. Pour passer ta délivrance ou entrer dans la couloir de ta délivrance, tu as besoin d'entrer en action. Tu entends que Dieu guérit, tu reconnais ton problème, maintenant entre dans l'action. Fonctionne toi maintenant. Chante bien maintenant. Vous savez, Dieu peut te délivrer au moment que tu chantes bien pour lui. Au moment que tu l'adores avec un cœur disposé. Au moment que tu danses avec un cœur disposé. Bien aimé, que personne ne te dit la délivrance, il faut t'imposer seulement les mains. Non! Reconnais ton problème. Entends parler de Jésus. Va vers Jésus et la délivrance est là. Je n'ai pas dit imposer les mains, c'est mauvais. Je n'ai pas dit consulter le pasteur, c'est mauvais. Non, mais tu dois premièrement reconnaître ton problème, reconnaître la grande place de Dieu plus que ton problème, et vas-y maintenant si tu veux vers un homme de Dieu, il va prier pour toi. C'est par là la délivrance doit se faire. Ces 3 dimensions sont importantes. La première des choses, je reconnais, je souffre. La deuxième des choses, je connais, mais cette souffrance, j'ai un Dieu puissant que ma souffrance. La troisième des phases, c'est ce que vous devez maintenant agir. Si Dieu te met à cœur, venez t'agenouiller. Tu sais, tu peux quitter chez toi un dimanche, un vendredi, comme le jour de combat pour vaincre, pour ta délivrance. Simplement, tu dis, je vais danser. D'une manière, si je rentre à la maison, on ne parlera jamais de ces problèmes. Donc, tu es déterminé par toi-même et c'est à cela que ce que tu veux
va se faire. Elle vient par la foule. Et lorsqu'on parle de la foule, c'était difficile de voir Jésus. Effectivement, si on a une petite foi, comme la graine de sénévé, même si le problème est grand, même si cela est dans la foule, toi tu t'en sortiras. Alléluia. La femme a nettoyé, premier rang qu'elle a passé, par plusieurs médecins. Deuxième phase, elle va nettoyer pour oublier tout ce que j'avais, j'ai de pensées. Je n'ai plus rien. Au fait, au moment que nous avons accablé par une situation, nous sommes coincés par un problème, nous sommes dépouillés par une des forces nuisibles, nous avons bien à se multiplier pour voir Jésus. Alléluia. Alléluia. L'étape qui te coince, la résolution, c'est Jésus. Le verset 28 me dit quoi? Cette femme touche seulement les vêtements de Jésus. Car elle disait, si je puis seulement toucher. Donc, elle se travaille déjà. La délivrance est un terrain de votre travail premier. C'est ça le thème. Mais ça, c'est le thème. La délivrance, c'est un travail, un terrain de travail, premièrement par vous-même. Qu'est-ce que j'ai dit? 1, 2, 3. La délivrance est un terrain de travail par vous-même. La délivrance est un terrain de travail par vous-même. Vous devez labourer votre corps, votre foi, votre motivation, votre exercice. Et c'est par là que la chose viendra. Bien-aimé, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de loin. Il est aussi un Dieu de près. Il est aussi un Dieu de loin. Et il est là lorsque tu dis, Seigneur, viens, agis. Il doit le faire, bien-aimé. On ne vient pas ici pour vous garder votre temps inutile. Nous venons ici pour dire à quelqu'un, la délivrance, c'est à toi de faire un terrain de ta délivrance. Et ces 3 points sont importants. Ce terrain dont je vous ai parlé, reconnaître ton problème. La deuxième, voir que devant ton problème, il y a un Dieu puissant plus que ton problème. Et la troisième des choses, c'est au ce niveau que vous devez maintenant faire un travail comme la femme. La femme dit, elle entre dans la foule. Et si la foule, elle se peut présenter comme la grammatique de ma situation qui nous coince, qui nous accable, qui nous dépouille, qui nous interdit ce que l'on veut. Et nous devons comprendre la foule peut symboliser les hommes que tu as écoutés, ils te diront, cette situation, pour toi, c'est la dernière phase de ton échec. C'est la dernière phase de ta mort. C'est la dernière phase de l'âge de ce que tu veux. Dis non. C'est pourquoi nous devons premièrement nous-mêmes. Et la femme entre dans la foule et dit, si je peux toucher, elle se travaille elle-même. Elle se donne déjà la place. Amen. Elle dit, mon problème ici, c'est seulement de toucher. Amen. Je dois simplement toucher seulement le pan de robe de Jésus. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements et je serai quoi? Je serai délivré. Je serai guéri. Voilà. Cette femme qui prépare déjà son terrain, elle ne met pas trop de situations dans sa vie. Elle s'est choisie seulement de toucher le pan de robe de Jésus. Alors, elle se détermine. Je dis, ma vie ne sera pas comme ça. Je serai le premier ministre à mon époque. Ça doit commencer aujourd'hui. Au moment que tu mets cette fois, cette application, bien aimé, vous devez étudier à l'université et vous devez entrer dans une autre dimension. Alléluia. Donc, la femme se détermine. Dès que je vais arriver à ce niveau, et lorsque je toucherai le pan de robe, alors je serai délivré. Sois déterminé de ce que tu veux. Elle est déterminée de ce qu'elle veut parce qu'elle a beaucoup souffert. Elle dit, cette fois-ci, plus jamais de souffrance. Cette fois-ci, je vais voir la bonne santé. Au fait, j'ai tout perdu. Tout le monde m'a touché. Parlons de 12 ans, passé entre le plusieurs maîtres de médecins ou plusieurs personnes, comptez maintenant 12 ans. Combien de médecins? Combien d'infirmières?
combien de médicaments, combien d'assistance. Mais ce jour-là, elle dit, je vais voir le médecin par excellence. Je vais voir le médecin traitant. Et en tout cela, son grand problème était des choses, toucher le pan de robe, ce n'est même pas parler avec Jésus. Voyez que pour arriver à votre délivrance, ça ne demande pas de kilométrique, mais ça demande à connaître votre souffrance depuis quand, qui vous fait souffrir, de quelle façon que vous vivez, comment vous êtes en train de souffrir. Il faut le reconnaître. Parce que la femme dit, j'ai tout perdu. Je suis passé entre les mains de plusieurs personnes pendant 12 ans. Et tout ce que j'avais, j'ai rien maintenant. Mais maintenant, j'ai entendu parler. Fais attention à écouter. Dis mon corps, fais attention à écouter n'importe quoi. Et ta bouche doit déterminer, j'ai aimé encore la délivrance. Elles peuvent aussi se faire beaucoup plus au moyen de votre façon de parler. Parce que la femme commence à parler elle-même. Elle n'avait pas quelqu'un à ses côtés. Elle n'avait pas un collaborateur. C'est pourquoi lorsque tu viens à l'église, focalise-toi à être devant le Saint-Esprit, devant la personne de Jésus, devant la personne de Dieu le Père. Ne viens pas pour te distraire ici. Parce que cet endroit, selon Dieu, l'église locale est un endroit, il descend et c'est là il se manifeste. Laisse-moi t'amener à ça. Peut-être le dimanche, on va beaucoup prier. Laisse-moi t'amener à ça. Peut-être le mercredi, on va beaucoup prier. Il faut que tu viennes et tu sois déterminé. Vous savez, plusieurs personnes ont échoué sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur problème, leur situation est tellement grande. Et beaucoup aussi ont échoué parce que leurs parents ont échoué. Et ils ont resté juste à ce niveau-là. Oh, tu peux être aussi l'enfant qui amène la révélation à ses parents. Joseph, on lui capture à l'âge de 17 ans. Mais un homme m'attire. Devant ses frères, on l'a vendu, on voulait le tuer, on l'a arraché les habits, mais il reste martyr. On devrait le jeter dans le citerne. Joseph n'a pas dit, mais vous êtes mes frères. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il les laisse. Mais il savait que le Dieu de la délivrance est avec lui. La délivrance, elle est dans tout stade de notre vie. Alors on dit, on ne peut pas laisser notre frère ici. Voilà, si tu as un Dieu, il va inspirer même à tes ennemis de te sortir de là. Là qui doit penser t'amener, ils penseront t'amener pour la souffrance. On sort cet homme, dans les citernes, on doit les vendre. Le chemin qu'ils l'ont vendu, c'est le chemin qui devient grand, afin que sa famille ait la délivrance à cette époque. Tu ne dois jamais laisser ta famille dans la famine, dans la maladie, dans la sorcellerie, dans l'angoisse, dans la dépression. Et la Bible est en train de dire que la femme était déterminée de finir avec l'histoire de père des sangs. Bien-aimé, la délivrance est un sujet de votre propre gré. C'est à vous à aimer cela. Je vais sortir à ces problèmes. Ne te coupe même plus en morceaux. Reconnais ton problème. Reconnais la capacité grande d'un Dieu au-dessus de votre problème. Et dire maintenant ce que vous voulez. Que ton corps, ton cœur t'amène. Qu'est-ce que tu veux faire pour ta délivrance? Parce que souvent, on peut faire un projet, mais on ne sait pas d'où, qu'est-ce qu'on veut de ce projet. Et souvent, on peut venir à l'église, on ne sait pas ce que l'on veut. Et souvent, on peut entrer en jeûne et prier de 40 jours. Mais qu'est-ce que tu veux de ça? La femme dit non, je vais toucher le pan de robe pour que cela m'amène à la délivrance. Alléluia. Le verset, on revient à mon verset, le 49, 18, 49. Qui me délivre de mes ennemis? C'est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible me dit avec Ésaïe, on va terminer là, Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Ésaïe. La Bible dit, c'est avec Ésaïe.
C'était le deuxième verset, oui. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car Éternel, Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est par là que j'avais parlé dès le départ. Pendant que nous savons qui est ce Dieu, on le lève, on l'exalte, on le célèbre, on comprend sa grande place. Bien-aimé, même si l'ennemi se lève, nous serons pleins de confiance. On ne craindra rien. En fait, pendant que le problème avec toi, tu es dans la crainte, tu es fini. Tu es fini. Et ceux qui ont Dieu, ils ont plein de confiance devant Dieu. Et ces hommes ne craignent rien parce qu'ils savent qu'il est au-dessus d'un Dieu. Et si le problème arrive dans ma vie, et si l'ennemi cherche à m'attaquer, je sais qu'il est ma délivrance. Dieu est ma délivrance. Je ne crains rien. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car Éternel, Éternel est ma force. Si nous avons Dieu, nous avons la force contre la maladie. Si nous avons Dieu, nous avons la force contre la malédiction. Si nous avons Dieu, nous avons la puissance contre les manques de mariage, contre les blocages, contre des situations, contre l'anxiété, contre les douleurs, contre les bouleversements. Nous avons confiance parce que nous avons Dieu. Nous sommes pleins de confiance. En fait, la femme était finie. Mais elle entend parler de Jésus, elle avait beaucoup de confiance. Simplement, si je puis toucher le pan de sa robe, et je serai guéri. Quel est notre problème? C'est moi. Ne rate pas. C'est moi ici. Reconnais ton problème. Vois Dieu grand plus que ton problème. Et fais maintenant l'exercice pour arriver à ce que tu veux, pour que Dieu t'accorde la délivrance. Ta délivrance, ce n'est pas Dieu. Ça commence par toi-même. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Et quelqu'un va dire aujourd'hui, c'est ma soirée de grâce par la main puissante de Dieu. Tu vas dire, soirée, c'est ma soirée de grâce par la main puissante de Dieu pour ma délivrance. La soirée d'aujourd'hui, c'est la soirée de puissance. C'est la soirée de grâce pour ma délivrance devant mon Dieu, devant toute la puissance. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Commence à élever Dieu. Dis mon Jésus, mon puissant Dieu, par le nom de Jésus. Cette soirée, c'est la soirée de grâce pour ma délivrance de toute maladie. Oui, Jésus, cette soirée, pour moi, c'est une soirée de la délivrance devant les femmes de nuit, devant les maris de nuit. Est-ce que tu peux élever la voix? Commence à annoncer. Je viens, mon Jésus, ce soir. Elle est une soirée de grâce. Elle est une soirée de grâce, de ma délivrance contre toute influence. L'influence des malheurs, l'influence des chers, l'influence de la mort. Oui, cette soirée, allez-y bien-aimés. Oui, cette soirée, elle est cette soirée, mon Dieu, elle est une soirée de puissance, de grâce contre cet esprit de la stérilité. Oh, ma délivrance. Et cette soirée, par le nom de Jésus, vas-y, dis pour ton enfant, dis-le pour ton père, dis cette soirée, c'est une soirée de grâce. Je viens au nom de Jésus pour ma délivrance. Vas-y, bien-aimé. Ne joue pas avec ton ennemi. Ne joue pas avec ton ennemi. Ne joue pas avec les risques de ton ennemi. Oh, vas-y. Dis, c'est une soirée de grâce. Par les mains puissantes de Jésus sur la maladie. Oh, ma délivrance. Et cette soirée, elle est une soirée de grâce pour ma bénédiction. Allez-y, lève la voix, allez-y, allez-y, allez-y. Sakayaba, Rokoto Boshete, Ekatakayama, Sandama Katsa. C'est une soirée de grâce, c'est une soirée de grâce, c'est une soirée de grâce. Je viens ce soir, par le nom de Jésus, la soirée de grâce pour ma délivrance, pour
ma guérison, par la main puissante de Jésus. Robo Shotoboko, Keteke Yamakataka, Sendamako, Robo Bobo, et Yamaka. Allez-y, 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 allez-y. Tu dois sortir de cette maladie. Tu vas te séparer de cet échec. Tu vas te séparer de ce manque de mariage. Tu vas te séparer de cet envoûtement. Tu vas te séparer de ce bouleversement. Oh, peut-être tu n'as pas l'argent. Qui est venu bloquer tes finances? Déclare, 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 déclare. Dis soirée de grâce pour ma délivrance, pour mon père, pour ma mère, pour mon mari, pour ma femme. Allez-y, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Tu dois te révolutionner devant ton ennemi. Tu vas te révolutionner devant la malédiction. Tu vas te révolutionner devant les rejets. Qui t'a rejeté? Qui t'a donné le rejet? Qui t'a donné l'envoûtement? Oh, alléluia, révolutionne-toi. Fixe cette soirée de grâce par la main puissante de Jésus. Pour ma délivrance, pour la délivrance de ma femme, pour la délivrance de mes enfants, du sang de mes ancêtres, pour ma délivrance, du sang de mes ancêtres, pour le sang de la pauvreté, de l'échec, de la honte. C'est une soirée de grâce. Commence à battre les mains, bien-aimés. Commence à battre les mains. Pour ton enfant, pour ton mari, pour ton lit conjugal, pour ton mariage, pour ta vie. Dis avec moi, c'est une soirée de grâce. C'est une soirée de grâce. Par la main puissante de Jésus-Christ. C'est une soirée de ma délivrance. Par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Soirée de grâce. Pour ma délivrance. Par la main puissante de Jésus-Christ. Contre toute influence qui n'est pas nommée par Dieu. Qui n'est pas nommée par Dieu. Pour moi, c'est une soirée de grâce. Pour ma délivrance. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est une soirée de grâce pour ma délivrance, pour ma famille. Je le déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute influence qui ne profite pas selon ma destinée, selon ma vie, selon ma destinée, selon ma vie, je viens ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse toute influence qui n'honore pas mon existence, ma vie. Je te chasse aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute influence de limitation dans ma vie, dans ma destinée, je te chasse par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te chasse par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te chasse par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute influence qui n'est pas de Dieu, qui se figurait dans ma destinée, je te déloge, sors dans ma vie, va dans le Rézaride, j'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ. Tout malheur, peu importe sa provenance, là où tu avais taché ma vie, là où tu avais taché ma famille,
Là où tu avais taché ma famille. Là où tu avais taché ma famille. L'influence mauvaise. L'influence mauvaise. L'influence des maladies. L'influence des maladies. L'influence de la sorcellerie. L'influence de la sorcellerie. L'influence de la mort. Je vous déclare un échec total, un échec total dans ma vie. Vous n'avez plus de place. Vous n'avez plus de place dans ma famille. Vous n'avez plus de place dans ma famille. Vous n'avez plus de place de ce qui m'appartient. Vous n'avez plus de place. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Encore. Déclare-le. Ce soir. Ce soir. Ce soir. C'est une soirée de grâce pour ma délivrance. Ce soir est une soirée de grâce pour ma délivrance de tous côtés de ma vie. Je déclare ma délivrance de tous côtés de mon existence. Je déclare ma délivrance de tous côtés de ma destinée. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Ce soir est une soirée de grâce pour la délivrance de mon église. De tous côtés, je déclare la délivrance dans mon église. Sur tous les plans, je déclare la délivrance de mon église. Sur tous les plans, sur tout fonctionnement de mon église. Je déclare la délivrance dans tous les projets, dans tous les services de mon église. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Encore. Quelqu'un peut dire, c'est une soirée. Dis, c'est ma soirée. C'est ma soirée avec Jésus pour ma délivrance, pour ma guérison, pour ma bénédiction, pour ma sécurité. Je suis pleinement béni, délivré par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Complètement. Je le déclare. Complètement. Je l'annonce. Complètement. Je le prophétise. Mon corps, ma vie, ma destinée. Je suis délivré par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce vendredi combat pour vaincre qui chemine avec ce mois de la délivrance. Laisse que ta main continue à faire de grandes œuvres. Notre ennemi a eu la honte. Notre ennemi a échoué. Notre ennemi est dépouillé. Ses œuvres sont détruites par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ces outils sont inefficaces contre nous. Sa façon d'agir malignement a échoué devant nous. Ses capacités sont épuisées devant notre vie. Sa connaissance
est dans la déconnaissance devant nous. Son intelligence n'est plus en l'œuvre contre notre vie et notre destinée. Quelqu'un dit, je combats dans la victoire par la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. La délivrance est certaine sur ma vie, sur ma destinée, sur ma famille, sur ce que je fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.